Hier matin, Marlène Schiappa était l'invité de Thomas Soto sur RTL. Visiblement, le journaliste, il était un petit peu obsédé par moi, Thomas Soto, puisqu'il n'a pas arrêté de la relancer sur ses déclarations d'il y a quelques jours où elle expliquait qu'elle me verrait bien animer le débat d'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Et c'est vrai que Thomas Soto, il parlait de sujets sérieux et Thomas Soto, il a voulu faire le buzz absolument. Thomas Soto, il était plus sympa quand il demandait du travail à l'époque sur Europe 1 et qu'il voulait absolument avoir une tranche. C'est dingue, hein, c'est fou, ça depuis qu'il est à la radio, maintenant il s'en fout de tout le monde. Regarde. Vous prenez position pour dire que vous verriez bien Cyril Hanouna co-présenter le débat d'entre-deux tours de la prochaine présidentielle. Non mais est-ce que c'est vraiment le sujet du moment? Est-ce que c'est pas ça votre quête insatiable du buzz? Vous savez parfaitement qu'en tenant ce genre de propos, ça va être repris, qu'on va vous interroger là-dessus et ça veut pas dire qu'on s'intéresse pas à d'autres sujets. Excusez-moi, vous n'êtes pas naïve, Marlène Schiappa. Encore une fois, vous choisissez vos questions. Je viens là auprès de vous, je vous explique qu'il y a un travail des pompiers de Paris qui est fondamental contre le Covid. Vous choisissez de me relancer sur Cyril Hanouna. Oui, parce que c'est ma question et que vous faites diversion. Pourquoi est-ce que c'est votre question? On est dans une émission d'actualité, vous choisissez de m'interroger 4 fois sur Cyril Hanouna. Merci beaucoup à vous. Et je ne sais pas comment ça se passe au gouvernement, s'il vous donne les réponses, mais nous, le rédacteur en chef, ne donne pas les questions pour les interviews. Bon. Donc, ça se passe plutôt très bien. Merci à vous, Marlène Schiappa, d'être venue ce soir. Voilà, alors Thomas Soto, je vais vous dire, en plus j'ai toujours défendu Thomas Soto, j'ai toujours été hyper sympa avec lui, et maintes fois, il m'a appelé pour que je lui arrange des petits coups, je le dis la vérité, hein, voilà, à Europe 1 à l'époque, voilà, exactement, et c'est vrai que là, je lui dis un truc Thomas, c'est lui qui veut faire le buzz en fait, c'est lui qui veut faire le buzz, parce qu'il attend la petite phrase, au lieu de s'intéresser au vrai sujet, et après, il va dire que il veut s'intéresser au vrai sujet et que c'est une émission d'actualité, mais il pense qu'à une chose, voilà, on me l'a dit, j'ai eu des échos d'RTL, il paraît qu'il lui a parlé de moi avant de rentrer, et il va parler de moi après. Donc il veut une petite phrase, il veut surfer sur le buzz Thomas Soto. Et Thomas Soto, c'est vrai que je le dis, il est en difficulté avec son émission sur France 2, politique qui marche pas du tout. Voilà, donc il essaie de créer le buzz. Moi j'ai toujours été hyper cool avec lui. Et c'est vrai que voilà, je suis un petit peu déçu par son comportement à Thomas Soto. Et c'est vrai que quand il m'appellera pour me demander quelque chose maintenant, je vais le recevoir. Moi, je l'ai trouvé même insultant. Moi aussi. Je l'ai trouvé très insultant. Il était tout le temps, il revenait là-dessus. J'ai bien écouté ce qui s'est passé. Alors elle venait parler des pompiers, du travail des pompiers de Paris contre la Covid. C'est quand même plus important que de revenir sur il veut buzzer. Il veut buzzer. Oui, il y avait un petit côté caca nerveux, jalousie. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Et moi, pour le coup, je suis pas toujours d'accord avec Marlène Schiappa, mais je trouve qu'elle a été parfaite. Je suis 100% team Marlène Schiappa. Je trouve qu'elle a été extrêmement droite et extrêmement pertinente. Et malgré tout, il est responsable de ses questions. Il veut vraiment, il cherche ça. Non mais il n'a aucun sens. Je comprends pas pourquoi il s'acharne sur elle comme ça et lui reproche de vouloir faire du buzz. Mais c'est lui qui fait du buzz. Et Marlène Schiappa, pardon, elle a rien demandé. Elle a il veut ressurfer sur le buzz. Bien sûr. Elle a répondu à la question d'un journaliste. En plus, je vais expliquer Marlène Schiappa. C'est qu'il faisait un portrait sur moi dans le monde. Et ils ont appelé diverses personnes, dont Marlène Schiappa, parce qu'elle était souvent venue en invité. On lui pose une question sur moi, elle va pas parler d'autre chose. Donc forcément. En plus, elle l'explique. Il y a plusieurs mois, parce que c'était il y a très longtemps. Oui, et puis il démarre en disant est-ce que c'est bien le sujet du moment? Et il pose 4 questions sur ce qui n'est pas le sujet du moment. C'est ça. Donc, mais en plus, c'est pas le sujet du moment. Elle a fait l'interview il y a 3 mois pour un papier qui sort aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe, ces enquêtes. Exactement. Donc, et il lui reproche de vouloir faire du buzz tout en lui faisant du buzz. Je suis un petit peu déçu par Thomas Soto. C'est plus un mec de buzz maintenant qui veut absolument buzzer. Voilà, il veut avoir sa part du gâteau. D'être repris partout, tout le monde en a parlé, alors que son émission, franchement, personne n'en parle. Bien sûr. Donc en prenant Hanouna, c'est vrai qu'il a réussi son buzz, exactement, alors que ses chiffres en radio sont très décevants. Moi, je ne l'ai pas du tout trouvé insultant envers vous. Je trouve que pas du tout. Elle, c'est normal, elle veut parler de sujets concernant. Ok, elle le fait, elle veut parler des pompiers. Mais vous vous doutez bien, un instant, il la reçoit, il va lui parler de ça. Tout le monde parle de ça. Il ne peut pas lui parler que de ça. Mais il ne va pas parler que de ça. Il est revenu sans arrêt. Il est revenu sans arrêt là-dessus. Laissez parler Tiffany. J'adore Marlène Schiappa, mais je trouve qu'elle s'est offusquée un petit peu trop facilement. Elle connaît le système médiatique, il a raison de le souligner. Elle sait que ça va faire partie des questions. Non, sincèrement, il a été archi lourd. Moi, j'écoutais de H4, il a été archi lourd, vraiment. Et à chaque fois, elle le renvoyait dans les cordes. Il a été très lourd. Mais en plus, ce qui dérange, en fait, Cyril, c'est ça, c'est cette idée. Vous touchez au précaré d'une certaine élite de journalistes. Et quand on prétend. Non, mais il y a plein de journalistes qui le prennent très bien. Il y en a qui, les plus intelligents le prennent bien, mais d'autres le prennent très mal en disant c'est Hanouna qui va co-présenter le débat. Vous savez, les journalistes qui sont sûrs de leur force bien sûr. et sûrs d'eux, ils le prennent bien parce qu'ils disent au contraire, ça peut être marrant. Regardez Christophe Barbier qui est excellent, Jean-Michel Apathy qui l'a toujours bien pris, qui est excellent aussi, voilà, Jean-Pierre Elkabbach, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Pascal Praud, d'autres, voilà, même d'autres, voilà. Je sais que Marco Fogel, il a rien contre ça non plus, voilà, qui sont des mecs qui sont à un niveau, voilà, où ça leur passe au-dessus, ils s'en fichent totalement, mais
ceux qui essaient de faire du buzz et ceux qui ont des difficultés comme Thomas Soto, forcément, ça le dérange, oui. Exactement, c'est l'un de ceux qui est remis en question par ça. Parce que lui, c'est vraiment la vieille politique, le vieux journalisme traditionnel. Donc il se dit, surtout pas ça. Et il tente de lui faire dire. Et elle le met complètement KO, Tiffany, Marlène Schiappa, quand elle lui dit, mais pensez à votre ligne éditoriale. Parce que la ligne éditoriale, c'est quand même les gens qui écoutent. Et lui ne pensait qu'à lui. Donc elle lui a mis une grosse tarte. Nicolas. Non, moi j'ai trouvé insistant, méprisant. Alors j'ai jamais trop aimé, mais il était venu une fois sur le plateau et vous aviez été effectivement très gentil avec lui. Moi personnellement, j'ai jamais franchement aimé Thomas Soto. J'ai jamais trouvé qu'il avait un charisme énorme. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était un grave dérapage parce qu'il était extrêmement insistant et il a voulu la mettre en difficulté alors que ça n'avait pas lieu d'être. Moi, je vais vous dire la vérité. J'étais un petit peu déçu parce que c'est quelqu'un qui m'a appelé maintes et maintes fois, et Valérie, elle le sait, il était avec nous quand on était à Europe 1 à l'époque, et c'est vrai que j'essayais de lui arranger les coups parce que je l'aimais bien, et je suis un petit peu déçu, de son comportement, je vous le dis, moi j'aime bien les gens qui restent sur une lignée, et que, qui crachent pas dans la soupe, ça m'énerve. Cyril, il y a ce côté quand même blessé, c'est ce que disait, je sais plus qui, là, sur l'intelligentsia, qui pense que vous n'avez rien à faire dans ce débat politique, et ça c'est vraiment la grosse connerie, parce que je le redis, on a besoin demain d'avoir des jeunes qui votent, et ils vont être très très importants, surtout avec la souffrance qu'ils ont et qu'ils vivent en ce moment. Donc il faut absolument qu'il y ait un meneur qui leur parle et qu'ils comprennent enfin le discours politique. Et je pense que vous êtes le seul. C'est la connerie. C'est la vraie connerie de Thomas Soto. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le côté méprisant parce que je sais, moi, pour en avoir discuté avec lui, que Soto, profondément, aime beaucoup Cyril. Ça se voit, c'est pas vu là. Ça se voit. Écoutez-moi, je vais vous dire un truc. Moi, les mecs qui m'aiment en coulisses et qui me défoncent dans leur émission, franchement, ça suffit. Ça c'est facile. Non, s'il vous plaît, ça suffit. Il y en a plein comme ça. J'adore Cyril et je vais vous dire, je le dis aux téléspectateurs, combien je reçois de SMS qui me défoncent derrière. Mais tu sais, Cyril, moi je t'adore, je te trouve formidable. Et quand ils sont à l'antenne, ils ont honte de le dire ou ils le défoncent. Donc Thomas Soto, s'il m'aime bien, qu'il y aille doucement. Mais voilà, c'est tout. Donc c'est tout sauf respectueux. Je pense que cette question l'obsédait en tant que journaliste depuis 4 jours. Il l'a il se rend pas compte que le temps est passé et il continue à revenir dessus. J'ai été déçu par la jalousie de Thomas Soto. Je vous dis que j'aimais beaucoup. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose à me demander, il n'hésite pas.